Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 22 août au 28 août. C'est parti. En 10e position, on a Isekai Uji-san, tome 8. Il a fait 30 492 ventes. Son sas de vente à 66 788 ventes. Il a perdu une place par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Les ventes sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le top 7, il n'était pas classé en deuxième semaine de publication. Et il faut oublier qu'en première semaine, il a fait 43 567 ventes. Sachant aussi qu'en deuxième semaine de publication, en gros le 50e de cette semaine-là, il était à 13 138 ventes. Donc tu comprends clairement que en gros le top 7, ses ventes étaient en dessous de 56 705 ventes en 2 semaines, en 14 jours. Et là, tu vois que ce tome-ci, il fait ses ventes en 9 jours et il est largement mieux, quoi. Donc, les ventes sont meilleures, elles sont bonnes, donc c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose pour le manga. En plus, comme tu le sais, l'anime est en cours, donc en gros, il booste pas mal aux ventes du manga et c'est une bonne chose. Ensuite, en 9 position, on a Super no Ura de Yanisu Futari, tome 1, et il a fait 31 886 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Pour un premier tome, c'est des ventes correctes, hein. C'est des ventes correctes pour un premier tome, quoi. Donc, forcément, ça va aller seulement en augmentant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront en tome 2 3 ainsi de suite, quoi. Mais pour un premier tome, c'est un bon lancement, c'est ventes correctes et j'ai hâte de voir ce que donnera la suite pour ce manga, quoi. Et les ventes ont été faites en 4 jours. Ensuite, en 8e position, on a Bofuri, tome 6 et il a fait 32 932 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 5, il a fait 43 487 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Comme tu le sais, ce manga est fait de light novel. En plus de ça, une saison 2 est prévue, mais pour moi, on ne sait pas encore quand elle va arriver, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle donnera la saison 2 parce que la 1 était vraiment sympa. Ensuite, en 7e position, on a Goblin Slayer, tome 13, et il a fait 43 342 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes pour Goblin Slayer. Rappelez que le tome 12 avait fait 26 747 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et oui, ce manga aussi est inspiré de la novel. Et pareil, une saison 2 est prévue et j'adore ce qu'il donnera parce que la une était tellement, tellement bien, quoi. Donc, ce sera très sympa quand en gros ça va arriver. Ensuite, en 6e position, on a Oni no Anayome, tome 1. Et il a fait 53 165 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Pour un tome 1, pareil, quoi. Comme pour Super Noura de Yanis Futari, quoi. Pour un premier tome, les ventes sont, elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes et j'ai hâte de voir ce que donnera le tome 2, le 3, ainsi de suite, parce que forcément, les ventes vont augmenter, quoi. Elles vont pas réduire, hein. Donc, on sera intéressant de voir comment ça va se passer pour ce manga. Mais pour un premier tome, c'est bien, quoi. Et en plus, les ventes ont été faites en 3 jours seulement. Donc c'est top. Ensuite, en 5e position, on a One Piece, tome 103, et il a fait 59 566 ventes. Son saldo de vente à 1 793 237 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, sa quatrième sur l'application. Les ventes sont bonnes pour One Piece. Rappelez que le tome 102, il avait fait 1 537 602 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 25 jours. Moins de jours, plus de ventes, c'est top. Et aujourd'hui, enfin, la limite est toujours en cours, mais c'était des HS. On recommence à adapter plutôt le manga pour l'animé, parce que pendant 3 semaines, on avait des HS qui servaient à faire la promotion du film, c'est terminé. Aujourd'hui, retour de l'animé, quoi. En gros, le manga adapté. Et en plus, oui, l'épisode devrait être sympa. Il devrait être sympa. Et le manga en pause, hein, aujourd'hui, il est en pause, il revient seulement la semaine prochaine. Et aussi le light novel, en gros, qui fait la promotion du film, souvent très 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 bien. Ça fait 3 à 4 semaines qu'il apparaît dans le top 10 en gros, des meilleures ventes de light novel dans le classement hebdomadaire, quoi. Donc, oui, en gros, le light novel qui fait la promotion du film, souvent très très bien, quoi. Donc, tout est ouvert pour One Piece. Ensuite, en 4e position, on a Uma Musume Cinderella Grey, tome 8, et il a fait 62 534 ventes. Ça augmente son total de vente à 140 035 ventes. La semaine dernière, il était quatrième, ça c'est tout quatrième, et là actuellement, ça donne sa application.
Les ventes sont en baisse, elles sont en baisse, mais l'écart qu'il avait par rapport à ses ventes en première semaine a été réduit, quoi. Donc c'est quand même bien, quoi. Rappelez que le tome 7, il a fait 112 709 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Avec 2 jours de plus, il serait rapproché encore plus des ventes du tome 7. Et oui, les ventes sont en baisse, mais c'est mieux que par rapport à ses ventes en première semaine, quoi. Donc on voit clairement qu'il a eu une bonne deuxième semaine de vente, quoi. Donc c'est top pour le manga. Je crois que j'ai dit pas mal de fois, mais ce manga, c'est quasiment certain qu'il aura un animé, quoi. C'est qu'une question de temps. Allez, entre le 10 et le 15, quoi. Entre le tome 10 et le tome 15, on devrait avoir le fameux. L'animé arrive prochainement. Parce qu'ils vont trop bien pour qu'il n'y ait pas d'animé, quoi. Donc, j'ai hâte de voir, en gros, quand on aura l'animé, ce que ça donnera. Ensuite, en première position, on a Jibaku Shonen Anakokun, tome 18. Et il a fait 66 892 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 17, il avait fait 63 333 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci fait ventes en 3 jours. Et j'avais adoré la saison 1 de l'animé. C'était tellement bien. J'espère qu'on aura une saison 2 prochainement. Parce que oui, on continue à avoir des tomes qui sortent. Et il serait temps qu'on ait la news. Parce que je pense qu'il doit avoir assez de contenu pour, en gros, avoir une deuxième saison, quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait une suite. Parce que l'animé était plutôt populaire, quoi. En plus, il a aidé à booster les ventes du manga à l'époque. Donc, ce serait bien qu'on ait une saison 2 pour Anakokun. Parce qu'il était vraiment bien. Ensuite, en deuxième position, on a jusqu'à la scène, tome 20. Et il a fait 76 260 ventes. On s'en vente à 1 323 796 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est surtout le deuxième. Et là, actuellement, sa quatrième publication. Les ventes sont en baisse, mais quand même bonnes, hein. C'est quand même bonne, quoi, les ventes de jusqu'à la scène. En tout cas, le tome 19, il a fait 1 491 162 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 25 jours. Et oui, j'ai hâte de voir la suite de l'anime quand il sortira. Et oui, là, actuellement, il continue de creuser l'écart et cimenter sa première place, même si, oui, je crois que j'ai dit par deux fois, logiquement, il devrait être doublé pendant le mois d'octobre par Spy Family, quoi. Pour le moment, il est premier, mais en octobre, quand l'anime va revenir, quoi, logiquement, il devra avoir pas mal de mouvements dans le top 3 des meilleurs vendeurs sur l'année 2022. Et enfin, en première position, on a Tokyo Avengers, tome 29, et il a fait 147 741 ventes, son taux de vente à 591 825 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est le premier, et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Il y a une légère baisse, mais elles sont quand même bonnes. Elles sont quand même bonnes, quoi. Rappelez que le tome 28, il a fait 598 365 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en janvier et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et oui, lui aussi, comme pour Jusqu'à la scène, il continue à cimenter sa deuxième place, même si, comme je disais plus tôt, il doit avoir le mouvement en octobre quand en gros l'animé de Spy Family sera de retour, quoi. Parce que là, les deux, Tokyo Avengers jusqu'à la scène, ils essaient de garder le plus longtemps possible leurs deux premières places. Mais Spy Family troisième devrait faire bouger les choses prochainement. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a One Piece avec 251 613 ventes. Oui, un One Piece premier, là, tu vois clairement que la majorité des ventes qu'il a fait sur tout tome confondu, c'est les tomes précédents, quoi. Dont peut-être le film, en gros, attire à nouveau des lecteurs, je sais pas, ou bien ceux qui avaient arrêté de lire le manga, ou commencent à l'acheter. Donc oui, on voit clairement que la plupart des ventes qu'il a fait, tout tome confondu, là, viennent des tomes précédents, quoi. La majorité sont des tomes 102 et en dessous, quoi. En deuxième position, on a Tokyo Avengers avec 232 684 ventes. Tokyo Avengers, quand tu te fais la résistance, et à essayer de gagner des ventes pour en gros que Spy Family le rattrape le plus tard possible. Troisième position, jusqu'à la scène, avec 125 348 ventes. Pareil, pour Tokyo Avengers, lui aussi, il continue à faire des ventes et à essayer de gagner un maximum de ventes pour que Spy Family le rattrape le plus tard possible. Quatrième position, Spy Family, avec 95 627 ventes. Là, il est derrière jusqu'à la scène et Tokyo Avengers, mais c'est normal parce que les deux ont eu des tomes qui sont sortis récemment. Mais rappelle-toi que les semaines avant ça, il était le premier sur le classement de tomes confondus. Mais comme Tokyo Avengers et Education ont des tomes sortis récemment, quoi, ils sont devant lui pour le moment. Malheureusement, le tome 10 sortira seulement en décembre. Donc peut-être que ça va compliquer les choses pour qu'il soit premier. Mais
Je me dis que grâce juste à la deuxième partie de l'animé, en gros, il devrait réussir à booster assez les ventes, à attirer de nouveaux lecteurs à travers l'animé, quoi, ce genre de choses. Donc je me dis que ça devrait être suffisant. Je me dis que 9 tomes plus la deuxième partie de l'animé devrait faire que le manga soit encore plus populaire, devrait être suffisant pour récupérer la première place sur cette année, quoi. Parce que ça aurait été bien que un tome sorte, en gros, quand l'animé va, la deuxième partie de l'animé va arriver, quoi, mais malheureusement, le tome 10 sortira seulement en décembre, donc en gros, quand le classement sera déjà clôturé, quoi. Donc ça, c'est dommage, mais je me dis qu'avec 9 tomes, il devrait quand même réussir à récupérer la première place, parce que Spy Family peut encore, en gros, se trouver de nouveaux lecteurs, quoi, à mon avis. Donc j'ai hâte de voir s'il réussit ou pas, mais ce sera compliqué, mais je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Donc en plus, tu vois que depuis que l'anime s'est arrêté, il continue à part dans le classement temps confondu. Tu vois clairement que oui, il grappille des ventes. Donc ça devrait pouvoir le faire, à mon avis, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant les mois d'octobre et en gros au premier moitié de novembre pour clôturer le classement, quoi. Cinquième position, Anna Cocoon, avec 80 552 ventes, comme je disais plus tôt. J'adorais qu'on ait une saison 2. Sixième position, même si je la grève, avec 69 321 ventes. Septième position, Kingdom, avec 57 776 ventes. Kingdom, grâce au film, continue d'apparaître dans ses tops. Huitième position, Oni no Anayome, avec 53 165 ventes. Neuvième position, Isekai Oji-san, avec 48 105 ventes. Et dixième position, Emiya avec 47 612 ventes, quoi. Donc, ouais. Voilà en gros le top 10 des meilleurs ventes de manga tout sont confondus pour cette semaine. Et dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, One Piece animé, Tokyo Revengers animé, Jukasa animé, Spy Family animé, un Cocoon on a eu, mais c'est vrai qu'on est saison 2. Sume, c'est trop tôt, mais il devra avoir. Kingdom animé, Oni no Anayome, c'est trop tôt, il y a seulement un seul tome, quoi. Isekai Oji-san animé et Emiya animé, quoi. Donc, oui, voilà les mangas qui ont des animés ou bien qui auront. Et dans ce classement, ceux qui apparaîtront au top 10 en fin d'année, One Piece, Tokyo Avengers, Jusqu'à 16, Spy Family, Kingdom, je l'espère, même si la lutte sera rude pour lui, Kingdom. Et voilà quoi, donc en gros, dans ce classement, il y a 5 mangas qui devraient apparaître dans le top 10 qu'on aura fin novembre, début décembre prochain, quoi. Donc oui, voilà le classement, tu vois ça à penser, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!